Bonjour à tous. Vous le savez bien évidemment, la grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau réunit cavaliers, éleveurs, mais également commerçants. Et parmi eux, la Belgique est largement représentée. Nous allons en rencontrer quelques-uns qui se sont confiés pour nous dans cette quotidienne. Mais avant cela, place au sport bien évidemment et aux résultats chez les jeunes chevaux de 6 ans. Honneur aux filles et à celle qui a tenu jusqu'au bout pour décrocher la victoire. Electra du Val-Henri s'impose après avoir réalisé 400 fautes cette semaine. Fille de président et quinoa de la Barre par Diamant de Semilly, elle évolue sous la selle de Jérôme Murel, cavalier heureux. J'ai enchaîné les parcours et en essayant qu'elle saute au mieux. C'est une jument qui est très fiable, qui a fait une super saison de 6 ans, qui a fait une faute sur ses 11 parcours cette année. Donc j'étais assez confiant en arrivant ici, mais une plus ravie parce que je pense que c'est une jument d'avenir dans mon piquet. Et je l'ai récupérée dans l'hiver de 4 à 5 ans. C'est mon cavalier qui l'a montée à 5 ans. Elle a fait la finale avec lui l'an dernier, des 5 ans. Et je l'ai récupérée cette année pour faire les 6 ans. Deuxième et vice-championne de France, Europe d'Autuy et Faustine Laferrerie. C'est un produit de Canaan et Vanity Bois-Margaux par l'Arc de Triomphe Bois-Margaux. Elle obtient la mention élite, tout comme les 5 premières du prix Léperon. État Dame du Brèche prend la 3e place. Fille d'Ustinov et Piti par Nabab de Rêve, elle est née chez Jean-Marc Dutertre et évolue sous la selle de Victor Laudet. Chez les Hongres et entiers, c'est Elios Delali qui devient champion de France de sa génération. Hongre produit d'Air Jordan et Sanga du Findez par Mr Blue. Né chez Jean-Yves Herman, son propriétaire, il évolue sous la selle d'Antoine Herman. Mon cheval était vraiment super bien tout au long de la semaine. Dès le premier tour, il sautait vraiment bien. Je le sentais dès le début qu'il était prêt à faire vraiment un beau week-end. Je vous avouerai que je n'étais pas venu pour gagner. Après, je suis arrivé déjà ici, il avait fait 7 parcours sur 8 sans faute tout au long de sa saison. Et il a fait que du sans faute, 4 parcours sans faute cette semaine. À cet âge-là, c'est pas rien et je suis vraiment content de sa performance cette semaine. Et voilà, surtout qu'on l'a fait naître à la maison ce cheval, donc c'est d'autant plus réjouissant. Il est assez atypique, pour moi c'est une qualité parce que c'est un cheval qui fait jamais de démonstration en piste, même au paddock, mais qui fait toujours les choses bien, il est toujours sans faute. Il est très sensible, c'est ce qui fait qu'il a beaucoup de sang et qu'il a tenu tout le week-end sans mollir au fur et à mesure des parcours. Donc je pense que c'est un cheval qu'on recherche tous aujourd'hui, qui a toutes les qualités pour aller le plus loin, je pense. Deuxième, il s'agit d'Execo Camara et Jérémy Leroy. C'est un fils d'Uccello Massuère et Firenze par Voltaire, né chez sa propriétaire Jennifer Bouillou. Enfin, à la 3e place, c'est Énarque Dame qui obtient également la mention élite décernée aux 5 premiers. Produit de Labrador de Bréca et Paprika Dame par Richebourg, il évolue sous la selle d'Alexa Hénard Dufour, sa propriétaire. Enfin, chez les autres studbooks, la victoire revient à Curaçao Island. Hongre Holsteiner, fils de Casalito et Wenke P par Kidam de Revel. Il s'impose sous la selle d'Adrien Trouillet. Deuxième, c'est une jument. Elle s'appelle Radiasa Kakagos, produit de Carpaccio et Nevetos par Gringo, et termine avec son cavalier Sofiane Misraoui. Troisième, Completely Z et Delphine Pérez. C'est un Hongre, fils de Cassini II et Curios Z par Chelano Z, qui appartient au Haras des Coudrettes. Tous ces chevaux ont été scrutés et appréciés par les commerçants toujours présents en nombre ici. Ils nous expliquent pourquoi. C'est important parce que c'est un rendez-vous incontournable de l'année. C'est là où on voit tous les chevaux de toutes les régions de France. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se déplacer toute l'année et de tous les voir. Et donc c'est important d'être là, de voir tout le monde. Et puis ça permet aussi de voir d'autres clients, de voir d'autres gens, de parler d'autres chevaux. Donc c'est indispensable. Fontainebleau, ça permet d'acheter des chevaux, mais ça permet aussi d'en vendre quand on en emmène et qu'on veut les vendre. Voilà, c'est une énorme visibilité dans les deux sens, aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs. Donc c'est sûr que c'est très important d'être là et d'arriver prêt avec des chevaux qui sautent bien, quoi. Monsieur Hameux, que nous vaut l'honneur de vous voir ici, sur cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau? C'est moi qui suis honoré d'être ici. Vous savez, Fontainebleau est un rendez-vous qu'on ne peut jamais manquer. Donc c'est pour ça que nous sommes tous ici. Et plus que jamais, les rendez-vous deviennent incontournables. Pourquoi on ne peut pas manquer ce rendez-vous?
Parce que vous savez, la France et toutes ces grandes valeurs de l'élevage et cette fameuse et célèbre semaine de l'élevage ici avec ce championnat de jeunes chevaux a toujours été incontournable. Alors depuis des années, passionné de chevaux et aussi négociant de chevaux et éleveur, je crois que vraiment Fontainebleau est le rendez-vous. Pour nous, moi je suis belge, mais pas simplement pour les Belges ou pour les Français, mais c'est un rendez-vous international. Et si beaucoup d'étrangers n'ont pas la chance de pouvoir venir aujourd'hui, je suis sûr qu'ils le suivent sur les réseaux et sur votre live streaming. Justement, qu'est-ce que vous venez chercher ici particulièrement ? Moi, je viens chercher la connaissance, l'expérience, le savoir-faire, la qualité. Et aujourd'hui, je dois dire, et je félicite pour ça toutes les institutions qui s'occupent de l'élevage et des jeunes chevaux ici en France, parce que ça nous permet vraiment de voir le cheval comme il est, autant dans ses sélections, autant dans son niveau naturel, autant dans son environnement. Ça permet vraiment ici de voir les chevaux comme ils sont, ses pistes, les qualifications, les beaux concours que vous avez à travers la France, votre mode de sélection, vos références et tout. Ça donne vraiment une vraie vision très claire et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie transparence sur les chevaux qu'on puisse acheter, sélectionner ou référer. Je voulais finir là-dessus. Quel regard vous portez sur le commerce qu'on peut apprécier ici ? Vous savez, on s'est posé énormément de questions avec la situation nationale et mondiale, et on se demandait comment allait un petit peu réagir notre économie équestre. Et ici, on parle de commerce de chevaux. Et je suis très, très étonné de l'enthousiasme et du commerce qu'il y a aujourd'hui. C'est très impressionnant parce que je vois beaucoup de mes collègues, mes confrères. Je vois aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'Europe et qui sont quand même, on va dire, passé les frontières et qui ont fait l'effort de venir jusqu'ici pour pouvoir voir ces chevaux et les négocier ou avoir la possibilité de les acheter. Donc je suis assez confiant. Vous savez, Fontainebleau est un petit peu un baromètre du commerce et un baromètre de l'industrie équestre. Et quand Fontainebleau va bien et qu'il se passe un petit peu de commerce, on est un petit peu soulagé et on est remotivé jusque l'année prochaine. Audrey, vous êtes ici cavalière sur cette grande semaine de l'élevage. Vous présentez des chevaux, et évidemment, qui peuvent être mis en vente. Est-ce que c'est important pour vous de monter justement des chevaux qui intéressent le commerce ? Nous, notre activité principale, c'est l'élevage. Alors après, on les valorise dans le circuit jeunes chevaux. Cette année, on n'est pas venu avec beaucoup de chevaux parce qu'on a pas mal commercialisé nos jeunes. Qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois que vous arrivez ici et que vous présentez vos chevaux ? Il y a un peu la pression du championnat, mais quand ça se passe bien, c'est quand même satisfaisant. C'est qu'on a fait quand même une bonne saison pour en arriver là. Vous avez eu pas mal de succès au niveau commerce cette année ? Oui, on a beaucoup depuis la fin du confinement, on a fait beaucoup de commerce. Mes 2 chevaux de Grand Prix ont été vendus récemment. Et là, ma 7 ans est pas mal demandée ici à Fontainebleau. Est-ce que justement, ici à Fontainebleau, vous avez pu concrétiser aussi des jeunes chevaux à la vente ? Vous avez pu mettre des jeunes chevaux à la vente ? Non, on n'était pas venu ici que pour les vendre. On avait un objectif de la vendre, mais on ne savait pas si on allait la vendre ici ou pas. Et là, oui, il s'avère qu'elle est beaucoup demandée. Et elle va sûrement peut-être pas sauter la finale à cause de ça. Bon, je crois que ça doit bien faire une bonne quinzaine d'années, 15 ou 20 ans que je viens chaque fois à la finale voir les jeunes chevaux. Ok, vous avez un très bon élevage en France, il y a moyen toujours de trouver des talents. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse, on ne veut pas en louper un. Donc on en loupe beaucoup, mais ok, on croit toujours que si on n'est pas là, on va en louper un. Et chaque année, j'achète quand même 4-5 chevaux. Ici ? Oui, ici, oui. D'accord. Oui. Et vous avez la qualité chez les 4, 5 et 6 ans. Est-ce qu'il y a une catégorie que vous regardez en particulier où tout vous Moi, intéresse ? les 6 et 7 ans, je regarde. Plus jeune, mes scouts regardent. Donc mes gars regardent, ils notent. Mais nous, on achète surtout 6 et 7 ans. Parce que le reste, on élève nous-mêmes au haras de la pomme beaucoup de chevaux. Et donc, moi, ce que j'achète plus, c'est des chevaux directement pour partir dans le sport, qu'on ait dans les 24 mois un cheval qui puisse faire 2,50 m. Ça, c'est l'idée. Les chevaux ont évolué, la qualité de chevaux ont évolué, mais je veux dire, Fontainebleau, c'est toujours la même chose, c'est toujours très bien organisé, très sympathique, c'est tout à fait atypique, donc je ne crois pas qu'il faut changer. On a tous l'habitude de ça et on trouve ça très bien.
et évoluer. Bon, je crois que tous les éleveurs sont tous motivés, tous les cavaliers sont motivés de suivre ce qu'on a besoin dans le sport. Ils sont tous très attentifs à ça et chaque année, il y a des meilleurs chevaux. Donc c'est une autre sorte de chevaux depuis il y a 20 ans et maintenant. On a tous besoin de chevaux avec beaucoup plus de sang, intelligents et respectueux. Et est-ce que c'est plus simple de venir acheter ici directement ? On voit beaucoup, c'est déjà des bonnes pistes. Les chevaux doivent bien sauter, c'est 3 jours d'affilée. Donc les chevaux qui terminent en finale et qui sautent bien, c'est déjà des bons chevaux. C'est pas du hasard. Donc c'est plus facile, c'est plus cher d'acheter à une finale de jeunes chevaux comme chez nous en Belgique ou à Lanaken. C'est normal. Mais il y a déjà aussi une grande sélection des meilleurs chevaux. Donc c'est sûr qu'on aimerait bien qu'ils soient moins chers, mais on continue tous à acheter, donc c'est que ça va. Et ça va bien également sur le sable du petit parquet qui plaît aux plus jeunes et aux couples du championnat des 7 ans qui disputaient leur 2e manche qualificative ce samedi. En tête du classement provisoire, on retrouve D'Agada des Grévis, 2e la veille. 7 juments sel français est un produit de Cardanto et Olympe de Coquerie par Heartbreaker. Elle réalise un double sans faute sous la selle de Baptiste Boren. Tout comme Nightlight Vant Ruitershoff et Philippe Rosier. C'est un mâle BWP, fils de Gemini et Inatina Vant Ruitershoff par Fort Pleasure. Il gagne une place au classement. 3e du provisoire, New Libero One Dasho et Margot Roquet. C'est un BWP, fils de Van Gogh et What a Pleasure Paul Deran par Fort Pleasure. Propriété de Grégory Hénon. Nous les retrouverons bien évidemment tous les 3 lors de la finale du championnat Cheval Liberté, ce dimanche. Il y a eu du sport ce samedi dans cette quotidienne et il y en aura encore plus demain, double dose avec les finales des 5 ans et des 7 ans. Je vous donne donc rendez-vous pour découvrir tous les résultats. D'ici là, on va récupérer un peu parce que c'est fatigant quand même. On se retrouve pour la dernière journée demain. Moi, je vais me coucher. À demain.